been waiting all year for my Christmas gifts, making a list. Shiny, wrapped up in a bow, something just for me, baby, you're my wish. Bonjour, bonjour. Je me suis fait un bon café. Les enfants sont partis avec Fadine, la télé déposée. J'ai un petit peu dormi ce matin, je me suis réveillée à 7 h. Ça fait du bien. Donc là, direction le bureau. Petit café. Tout mon attirail pour YouTube. Et je vais me poser ici, à mon avis, une bonne heure. Vous ne me voyez pas, mais j'ai une serviette sur ma tête. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Donc voilà, on se retrouve après les amis. Petit collègue juste ici. Regardez comment il s'est mis. Regardez les élastiques par terre. C'est lui et Liam. C'est surtout lui. C'est surtout lui. Liam il joue avec. Et lui il essaye de les attraper. Et après il se balade partout dans la maison avec. Ah Gatsby. Gatsby. Dis bonjour. T'es beau. Ah que t'es beau toi. Collègue. Assistant. Et sinon on a mon collègue juste en face. Collègue de qualité. Collègue. Quoi? On a mon collègue de qualité juste en face. Ah, ça va. J'ai mis mon casque. Allez, je continue le montage. Il est bientôt 10 h. J'ai fini mon café. Il reste un petit fond, mais il est froid. J'ai fini mon montage vidéo, donc je suis contente. La vidéo est en train de charger. Et maintenant, je vais prendre mon petit déjeuner parce que je commence à avoir faim. J'ai fait mes cheveux, mon brushing. Aujourd'hui, je voulais quelque chose de sain, mais gourmand. Du coup, je suis partie sur un porridge que vous laissez reposer au frais. Pas besoin de chauffer les flocons d'avoine. Du coup, je vais vous dire exactement ce que j'ai mis dedans. J'ai mis 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine réduits en purée. Une petite cuillère à soupe de graines de lin moulues, un tout petit peu de sirop d'érable pour sucrer, une petite cuillère à soupe de graines de chia. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, une cuillère à soupe de yaourt végétal, un peu de lait d'avoine, vous mélangez et vous laissez reposer au frais. J'ai rajouté par-dessus des myrtilles congelées, une demi-banane et je mets toujours un beurre d'oléagineux. Et là, c'est celui-ci, le beurre de noix mélangé, mais il contient aussi des graines. Donc, on a amandes, noix de cajou, graines de citrouille, graines de chia et graines de lin. Du coup, franchement, avec ça, vous êtes calés. C'est super bon. Franchement, ça paraît pas comme ça, mais c'est délicieux. Et ça remplit bien l'estomac. Du coup, je vais manger ça tranquillement au bureau. Comme ça, je termine, je fais la miniature, tout ça. Et je vous retrouve après. Je vous ai pas encore pris en face cam aujourd'hui et il est déjà 13 h 24. Ma vidéo va bientôt sortir. Ce matin j'ai fait le montage de la vidéo, ensuite la description, quand il faut mettre les recettes ça prend beaucoup de temps. Et ensuite j'ai été faire 2-3 courses et voilà, me voici à la maison. J'avais prévu de ne pas sortir aujourd'hui parce que je suis dans ma mauvaise période. Pas encore complètement dans ma mauvaise période, mais si vous voulez avant le premier jour des règles. C'est toujours une mauvaise période pour moi. Et en fait, je me suis renseignée, ça fait depuis quelques temps que je sais ça par rapport à moi. Parce qu'au bout d'un moment, je me posais des questions tout le temps. J'étais limite en dépression au moins une fois par mois. Vous savez qu'il y a plusieurs phases au niveau du cycle menstruel. On a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. L'hiver, c'est quand vous avez quand les règles commencent, quoi. Et juste avant, c'est l'automne. Et la période où c'est l'automne, c'est la pire période au niveau de l'humeur, l'hypersensibilité. On est contrarié pour tout et rien. On n'a pas envie de parler, c'est vraiment une période où tu as juste envie de te poser sur ton canapé, de manger des trucs sucrés. Ça aussi, j'ai ça à fond la caisse. Et je suis dans cette période. Et c'est ça quand on fait des vlogmas, qu'on filme tous les jours. Vous qui suivez les vlogmas, vous pouvez voir en fait les différentes phases au niveau de l'humeur de la personne. Oui, Gatsby. Oh, je sais pas ce que je fais mes cheveux. Vous pouvez voir du coup les différentes phases dans le mois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos, quand j'ai commencé les vlogmas, j'étais en feu, j'étais dans ma trop bonne période, trop bonne humeur, l'énergie au max. Si vous avez vu les vidéos
vous allez remarquer une différence. Et cette semaine, je suis dans ma mauvaise période du mois. Et purée, qu'est-ce que ça touche à notre humeur, cette période-là, c'est fou. Et ça, je me suis rendu compte, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ça. J'avais pas de changement d'humeur. Mais là, comme je connais très bien mon cycle, que je prends rien en fait, je prends pas d'hormones, rien du tout. Je connais du coup très bien mon corps. Et ça fait un certain temps que je m'étais renseignée justement sur ça, de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce que... au début, je pensais que je tombais dans une genre de dépression même. Et après, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être une dépression puisque c'est quelque chose qui vient, puis qui part, qui revient, qui part, ouais. Et donc, ce que j'avais commencé par faire, c'était de noter. J'avais un calendrier et tous les jours, je mettais un smiley. Au final, je m'étais rendu compte que c'était toujours à la même période du mois que le smiley était genre bonhomme avec la tête triste, comme vous voyez, fâché. Et après m'être renseignée, je me suis rendu compte que c'était mon cycle. Les hormones. Tout ça, chose que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, mais maintenant que j'avance dans l'âge, eh ben c'est fort présent. Et même Fadi maintenant il se rend compte, il me dit ah t'es dans ta mauvaise période, je dis ouais. Et vraiment c'est une période du mois où t'as envie de tout changer dans ta vie. Tu ne supportes plus rien, genre même, enfin ton travail tu veux le quitter, tu supportes plus rien en fait autour de toi, t'es vraiment une autre personne. Et ça, j'ai ça. Et cette semaine, elle est en plein dedans. Du coup, aujourd'hui, ça va être une journée tranquille à la maison. Et je m'étais dit que j'allais faire plein de choses qui me font du bien. Donc si vous êtes aussi dans votre mauvaise période, regardez cette vidéo. Peut-être que ça va faire du bien, peut-être pas, parce que je vais pas faire grand chose non plus. Mais déjà, moi, j'ai remarqué que durant cette période, j'ai envie de manger sucré. J'ai même faim en fait. J'ai même plus faim que d'habitude. Et j'ai aussi beaucoup envie de sucre, sauf que ici, les gâteaux et les biscuits, j'aime pas ça du tout. Du coup, tout ça pour vous dire que ça va être quelques jours que j'ai envie de faire des biscuits sablés maison. Je vais chercher une recette sur internet. J'ai envie de faire des biscuits, c'est gourmand, c'est des biscuits gourmands. Mais au moins, on va les faire nous-mêmes. Okay, on va pas les acheter déjà tout fait. Avec la confiture de fraises à l'intérieur, j'ai trop envie de faire ce genre de biscuits. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des biscuits ronds avec le cœur fraise. On écrase un petit peu et on enfourne de confiture à la fraise. Et on va faire ça aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, ça va être une journée tranquille. Franchement, installez-vous confortablement dans votre canapé. Servez-vous un café, un chocolat chaud, une infusion, ce que vous voulez. Et voilà, on va commencer par... On va pas commencer par faire les biscuits, mais ce qui va me faire du bien, c'est de nettoyer la maison. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, et c'est vrai que la semaine passée, quand on a fait le ménage le jeudi, le vendredi, j'étais tellement contente, j'ai pu faire des trucs, j'ai pu sortir et tout ça. Le vendredi, j'étais tellement contente de pas me soucier du ménage avant le week-end. J'aime bien toujours faire le ménage avant le week-end, comme ça on est tranquille pour le week-end. Et du coup cette semaine on va faire la même chose. Je vais faire le ménage, même si je vous avoue que j'ai pas envie de faire le ménage. J'ai juste envie de regarder des vidéos sur YouTube, sur le canapé là maintenant. Mais bon, ma maison elle va pas se faire toute seule, vous voyez. Du coup il va falloir que je me bouge et que je fasse le ménage maintenant. Ce que je vais faire, et ça aide beaucoup, c'est que je vais mettre mes écouteurs dans les oreilles, que je vais écouter une vidéo YouTube. Et voilà, ça va m'aider à faire mon ménage rapidement. Mais au moins, en fait, j'ai pas envie de faire mon ménage, mais je sais pertinemment que une fois que le ménage va être fait, la sensation de bonheur que j'aurai en moi va être trop bien. Et ça m'aide dans les mauvaises périodes comme ça, où on a l'humeur au ras des pâquerettes, tout ça, d'avoir une maison propre. Si c'est le désordre autour de nous et que c'est sale, ça ne va faire qu'empirer. Du coup, on va se bouger, hein, on va se lever. Enfin, je vais me lever. Vous restez dans votre canapé tranquille. Je vais faire mon ménage. Et on se retrouve après pour la préparation de petits biscuits sablés au cœur fraise avec un bon café. Oh, ça va être... Et là, je vais savourer. Oh là là, oui, là, je vais savourer. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But
but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. We forgot what you came in the coffee shop. Voilà, j'ai mis le produit sur le tapis, j'ai déhoussé les housses du canapé, j'ai mis le détachant dessus, je viens de les monter et lancer la machine. Là maintenant je vais attaquer tout le reste du ménage de la maison, vider la vaisselle, faire la cuisine, vous le savez quoi, tout le tralala. Et je vous retrouve une fois que c'est fait, parce que bah, c'est pas une vidéo de ménage et parce que j'ai aussi envie que les vlogmas soient différents de mes vidéos de d'habitude. Vous voyez, les vidéos qu'on peut trouver bah, tout le reste de l'année sur ma chaîne, les motivations, ménage, tout ça, tout ça. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Et voilà les amis, je vous retrouve maintenant 2h30 plus tard. J'ai nettoyé toute la maison. Et bien franchement, je me sens déjà, déjà un peu mieux, vraiment, même beaucoup mieux j'ai envie de dire. Je vais allumer le petit lampadaire ici. Le soleil est en train de se coucher, du coup il va bientôt faire nuit. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer les sablés. Ouais, les sablés avec Liam, parce qu'entre temps, Liam est rentré à la maison. Et du coup, voilà, entre temps, Liam est rentré de l'école. On va préparer, comme je vous l'ai dit, les petits sablés. Donc avant ça, j'étais en train de terminer mon ménage. Lui, il a eu son temps de devoir. C'est ce qu'on fait en fait dès qu'il rentre de l'école. Il fait plus ou moins 20 à 30 minutes de devoir, tranquillement ici, à table. En général, j'ai tout fini. Mais voilà, sauf le jour où je fais vraiment mon ménage, ça dépend de l'heure à laquelle j'ai commencé à faire le ménage. Et c'est pour ça que je récupère pas Dylan en même temps que Liam, parce que Liam il rentre à 15h15 à la maison. Et du coup, l'heure qui suit, c'est l'heure où je me consacre uniquement à lui. En général, j'ai tout fini déjà à la maison. Et au moins, je peux m'occuper de lui pleinement. Vous voyez, c'est notre petit moment à deux. On fait des devoirs. On fait une activité, là on va faire des petits gâteaux. Et du coup, oui, voilà, donc c'est le petit temps qu'on peut passer à deux. On fait des trucs, soit on fait des activités, soit parfois on sort aussi quand il faisait beau, on allait se balader dans le quartier et tout. Ensuite, c'est aussi le moment où je prépare en général le repas du soir, parce que c'est rare que je le prépare. Parfois, j'ai des périodes où je le prépare vraiment toujours à 14h, avant même de récupérer Liam. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la routine, c'est un petit peu plus tard. Parce qu'avec le montage des vlogmas, ça me prend un peu plus de temps. Donc voilà, maintenant Liam il est grand, du coup pendant que je prépare le repas du soir, lui il monte, il va prendre sa douche, tout ça, comme ça il est déjà en pyjama, il est propre pour après. Et en fait j'aime bien faire ça, de ne pas récupérer Dylan directement parce que parce que quand Dylan rentre, je veux que tout ça fait. Je veux que son pyjama soit en haut dans la salle de bain, sa serviette de bain soit déjà prête, le repas soit prêt également, que tout soit fait. Parce que maintenant Dylan il est dans sa période du Terrible 2. Est-ce que vous connaissez cette période du Terrible 2? Et il veut que moi. Donc c'est très difficile de préparer le repas et de l'avoir lui dans les bras, sachant que il est lourd quoi maintenant, vous voyez, et il me laisse pas faire. Le repas c'est toujours des crises et tout ça, donc c'est pas facile, mais bon, je sais très bien que c'est une période qui passe. Je l'ai vécu avec Liam, quoique même avec Liam c'était un peu différent, je trouve. J'ai pas vécu le même Terrible 2. Donc voilà. Regardez, j'ai acheté des jolies boîtes pour mettre les biscuits dedans le temps des fêtes. Elles sont absolument magnifiques. Elles m'ont coûté 3 $, donc vraiment pas cher, ça fait peut-être 2 €. Je les ai trouvées chez Dolorama et je les trouve vraiment très 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 jolies. Il y en avait plein. J'ai pris celle-ci, une grande, et j'ai pris celle-ci avec le chocolat chaud, les petits bonhommes de pain d'épices dessus. Je la trouve absolument trop mignonne. Donc voilà, ça
on les a achetés cette année. Ça va être les boîtes que je vais sortir à chaque année durant le temps des fêtes. On va les avoir en souvenir parce que ça va être nos... allez, je veux dire, pour moi ça, c'est des souvenirs que je vais garder pendant longtemps parce que je vais me dire c'était notre premier hiver ici, notre premier temps des fêtes ici. Je vais en prendre soin parce que j'ai envie de les garder le plus longtemps possible et je les trouve vraiment trop mignonnes quoi. Celle-là c'était 1,50 $, si je dis pas de bêtises, ouais, donc peut-être 80 cents. Ah, écoutez, trêve de blabla, on va attaquer la recette de sablé. Gatsby, il faut descendre parce que le plan de travail doit être propre. J'ai sorti les différents ingrédients pour la recette. Donc là, je suis tombée sur une recette sur Instagram. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il faut mettre dedans. Donc il faut mettre 340 g de farine tout usage, non blanchie. De la poudre à pâte, je pense que c'est de la levure chimique. Il faut en mettre une demi-cuillère à café. On a besoin aussi d'un quart de cuillère à thé de sel, mais moi je vais mélanger aussi avec du beurre salé, du coup je vais pas mettre ça. Il faut 170 g de beurre non salé ramolli, moi je vais mixer les deux. Il faut aussi 265 g de sucre, bon pour moi c'est trop, et c'est pour ça que jamais j'arrive à bien faire les biscuits sablés parce que les quantités de sucre, pour moi je les trouve toujours astronomiques, même si à la fin les gâteaux sont très bons. 265 g de sucre, je trouve que c'est trop. Du coup, je vais réduire. Je sais pas exactement combien, mais je vais réduire. En tout cas, la recette, c'est 265 g. Une cuillère à café d'arôme de vanille, un œuf et de la confiture de votre choix. Donc voilà, on va commencer par préchauffer. Alors, il faut commencer par... le lait. Mélanger les ingrédients secs. Du coup, la farine. Vas-y. Voilà, tu peux la mettre. Il faut deuxième. Ouais. Voilà. Ce qu'on demande de faire, c'est de d'abord mélanger les ingrédients secs. Du coup, là, on a mis la farine, les 340 g. Et mettre... Chimique. Maintenant, on va mettre la poudre à pâte. Je pense que c'est l'équivalent. J'ai l'impression que c'est un mélange de bicarbonate, de levure. Ouais, c'est ça. Je pense que la levure chimique, ça fait l'affaire aussi. Ouais. Tiens, on met une cuillère à café. Hop. Je vais te donner une spatule. Tiens, tu peux mélanger. Alors, ensuite, je vais utiliser mon robot ici. Et là, on va faire le mélange avec le beurre et le sucre. Je pense que c'est ça. Donc, crémer le beurre avec le sucre et la vanille. Donc, le sucre, on va le faire. Je vais pas en mettre autant. Je vais mettre... Je remets 5 cuillères. Ouais, voilà. 5 cuillères. Tiens, tu veux faire? Tu peux mettre 5 cuillères ici. 5 cuillères ici. Là. Ouais, vas-y, tiens. 1. 2. 3. 4. Et enfin 5. Voilà. Sigma, sigma, ouais, sigma, ouais, sigma, ouais. Et pour le beurre, c'est 170 g. Donc moi, je mesure ici avec les mesures qu'il y a. Plus ou moins. Ça, c'était le beurre salé. Je peux continuer à mélanger. Oui. Est-ce que ça doit être blanc? Non, c'est bon. Tu l'as juste bien mélangé. Voilà, c'est bon. Il y en a du beurre. Mais bon, ce sont des sablés. Hein. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais le mettre dans le robot. On va mélanger maintenant. Là, regardez, c'est devenu des vagues. Des vagues. On a fini avec le sucre. Hop, on va déjà ranger. Toi, tu peux déjà ranger ça et ça. Maintenant, on va rajouter l'œuf. Attends. Voilà. On va mettre aussi la vanille. Moi, je mets une cuillère à café. Et là, je vais relancer le robot.
sont à peu près de... Maman. Donc on a ça. Et maintenant on va mélanger à la préparation. Je mélange. Oui. Ah, donc je vais continuer à la main. C'est bon. Merci Léa. Est-ce que je pourrais t'aider à faire... Bien sûr. Mais cette fois-ci, moi, regarde qu'est-ce que je vais faire. Donc là, il a mélangé avec la spatule et maintenant je vais terminer à la main. Donc voilà, là j'ai fait une boule comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais faire des petites boules. Vous allez voir plus ou moins 2 cm de diamètre. Et ensuite on va les écraser à l'aide d'une petite cuillère. Mais je vais vous montrer. Je vais prendre? Ouais. Tu vois, tu fais une boule comme ça, dans ta main, tu mets la pâte. Deuxième fournée, du coup on les a fait quand même beaucoup de petits. On les a dit de 2, je dirais. Donc ah, on en a un petit en trop. Regardez ce que j'ai trouvé pour faire les petits trous dedans. Ceci, j'ai pris le bout et vous écrasez. Donc voilà, on va enfourner ça pendant 5 minutes. Et voilà du coup la deuxième fournée. Du coup j'ai fait une partie au Nutella pour faire plaisir à Léam. Et ici on a les petits sablés cœur confiture de fraises. C'est dommage parce que il faut vraiment que j'apprenne à régler cette caméra parce que les couleurs que vous voyez ici, c'est hyper foncé quand je regarde l'écran, mais c'est pas du tout ça. C'est bien rouge, ici on a du marron, franchement. Je sais pas, il faudrait que je règle ça, mais ça m'agace, ça m'énerve un peu, mais c'est comme ça. Là maintenant on va réenfourner pendant 5 minutes. Les petits sablés sont dans le four. Dylan est en haut avec Fadi, comme ça il prend sa douche, tout ça. On va bientôt passer à table. Pour ce soir, j'ai fait un plat ultra... Bah voilà, c'est le genre de plat que j'aime bien faire quand je suis dans cette période où l'énergie est en baisse, où j'ai un peu plus faim. Je me fais un repas ultra réconfortant. Des pâtes, des spaghettis avec une fondue de poireaux au saumon. J'aime trop ce plat, je trouve ça absolument délicieux. Du coup, on va se poser bientôt à table. Et les petits sablés, ce ne sera pas pour mon... C'était pas pour l'heure du café ou du thé, puisque bah il est déjà... 17h40, du coup ce sera ma petite touche sucrée après le repas de ce soir. Quand les enfants seront au lit, avec une petite infusion, ça va passer crème. Les petits sablés ici, dans la jolie boîte. Les enfants ont bien sûr déjà mangé. Moi je vais prendre maintenant ça en dessert. Je vais faire la petite infusion là, que j'avais montré l'autre jour, Rooibos vanille, qui est franchement délicieuse. Ok, bon. Bien essayé. Moi je vais quand même prendre mon petit dessert maintenant tranquille, je vais pas attendre qu'il dort. Wrapped up in a bow, something just for me. Baby, you're my wish. What my heart is like.